bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je suis photographe depuis 8 ans déjà. La première année où je me suis mise à mon compte, je dois avouer que c'était loin d'être facile. J'ai d'abord fait mes preuves auprès des associations de ma ville, mais toujours en bénévole, donc gratuitement. J'ai reçu une aide financière de certains de mes amis qui croyaient en mon potentiel, et j'ai pu très vite ouvrir un studio photo. Au départ, j'ai été retenue comme photographe pour les mariages, des fêtes familiales, des cérémonies, des remises de prix, bref, un quotidien normal. J'ai pu commencer à me faire un nom dans le domaine de la mode en shootant par accident la future star des podiums. Elle n'était pas connue à l'époque, mais je trouvais cette fille tellement magnifique sur le quai de la gare que je l'ai prise en photo sans m'en rendre vraiment compte. C'est seulement quelques semaines après que j'ai découvert qui se trouvait sur ma photo et je l'ai revendue dans la presse. Ça m'a donné une petite renommée et un joli pactole. Puis le temps passant, comme tous les métiers d'art, mon milieu ne donnait plus de débouchés pour de nouveaux contrats. Nous étions trop nombreux sur le marché de la photographie, trop d'appareils, trop de flash. Ce n'était même plus le talent qui faisait qu'on accédait au contrat, non, c'était de tirer sur nos prix et sur nos marges. Encore une fois, celui qui acceptait de se faire le moins bien payé pour un cliché pouvait à coup sûr se retrouver sur une première page. Mais je refusais de troquer mon talent et mes heures de travail pour quelques euros seulement. Il me fallut me réinventer. Je ne voulais pas fermer mon studio, mais ce fut pourtant la première chose dont je me séparais. Chaque matin, je cherchais de nouveaux contrats pour mieux m'endormir épuisée le soir et désespérée de ne pas trouver de clients. Qu'est-ce qui fait vendre finalement? Le strass et les paillettes? Les starlettes de la télé-réalité? Les coucheries des hommes politiques? Après mûre réflexion, je me suis penchée sur un monde qu'on avait oublié. La photographie mortuaire. Mais oui, bien sûr, ça me sortirait de mes galères d'argent. Je déposais des annonces dans tous les funérariums de mon département et j'attendais près du téléphone. Et je ne dus pas attendre bien longtemps. Mes premiers clichés concernaient des personnes âgées, bien maquillées par les pompes funèbres. Au départ, je les prenais allongées dans leur cercueil, puis me vint l'idée de les mettre en scène, comme dans l'Angleterre victorienne. Assis ou debout, grâce à des trépieds, entourés ou non de leur famille. Mes photos post-mortem étaient appréciées de tous et beaucoup y voyaient là un précieux souvenir à encadrer avant la mise en bière. Je fus la première à faire cela, mais encore une fois, d'autres ont décidé de s'y mettre après moi. Et encore une fois, après une année prolifique, les contrats se sont mis à manquer. Je devais de nouveau mettre la clé sous la porte, et je cherchais désespérément comment mon appareil photo allait me sortir de cette situation. Je postulais sans grand espoir auprès des services de légistes. Et comme par hasard, ils cherchaient justement un photographe de scène de crime. J'y croyais à peine, mais je rebondissais de nouveau dans le milieu de la photographie, et ça, c'était le plus important. C'est vrai que les premiers temps, c'était surtout des scènes d'incendie. Prendre en photo tous les petits indices relevés sur les lieux. Des brindilles, des pots consumés, une allumette, des bidons d'essence, rien de très palpitant, mais qui était quand même très bien rémunéré. Là encore, je me fis un nom. Mon téléphone sonnait à toute heure du jour ou de la nuit. L'argent entrait comme par magie. Je n'avais qu'à prendre des objets brûlés en photo pour gonfler mon compte bancaire. Puis vint le tour des vraies scènes d'horreur. Les accidentés pour les assurances, les personnes suicidées, les enquêtes de meurtre. Je devais figer sur pellicule du sang et des entrailles, des peaux découpées, des corps déchirés, des personnes maltraitées par d'autres. Je pensais que je finirais en dépression. Mais il me fallut quelques semaines seulement pour que la sensation de malaise qui s'emparait de moi sur chaque nouvelle scène de carnage ne disparaisse totalement, laissant place à celle plus incongrue de l'excitation. Tout ce rouge, ces odeurs de chair, de sang, de poudre, la putréfaction,
je me suis mise à apprécier mon travail mieux encore. Je voulais avoir les moments les plus crades sur pellicule. Je concours à présent pour un prix qui est dédié à la photographie du siècle. Enfin, c'est ainsi qu'ils appellent le concours. Chaque année, la meilleure photo reçoit une grosse somme d'argent et tous les 10 ans, les photos gagnantes de la décennie passée sont mises en concurrence. Et je sais que j'ai toutes mes chances. Nous avons droit de faire un montage si besoin est. Eh bien, le mien contiendra 12 photos. Je l'ai commencé il y a 1 an pile. Ce soir, je prendrai donc la dernière. Ah oui, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Mais c'est une surprise pour le jury. Disons juste que j'ai rencontré le gagnant de l'an dernier. Et après l'avoir fait monter pour un dernier verre, j'ai pris une photo de lui alors qu'il venait de mourir poignardé par mes soins. Depuis, une fois par mois, j'ouvre la porte de la chambre du fond. J'adore l'odeur qui s'en dégage. Et j'ai de la chance de ne pas avoir de voisins. J'ouvre la porte donc, je mets en place les lumières et je prends ma photo. 12 mois. 12 stades de putréfaction, de verre, de chair noircie, d'os apparents. Je vais forcément recevoir le premier prix pour la photo du siècle, non ? Qu'en pensez-vous ?